sur la campagne vaccinale. Bonjour, je vous présente monsieur. L'ARS m'a dit que vous étiez totalement exemplaire dans la mobilisation de la médecine de ville. Totalement, je ne sais pas, mais en tout cas mobilisé depuis le départ, oui c'est vrai. Donc monsieur Damiens, qui est infirmier dans le pôle de santé et qui est le président du pôle de santé de Carvignac. Donc je vous explique un peu ce qu'est un pôle de santé pour que ce soit bien clair. En fait, c'est un regroupement de professionnels de santé. Oui, bien sûr, ouais. On se connaît un petit peu. Donc un regroupement de professionnels de santé qui sont dans les mêmes locaux ou pas. On a des professionnels à Carvignac dans d'autres secteurs, mais qui essaient de travailler ensemble pour essayer de mutualiser, harmoniser, protocoliser les prises en charge afin de mieux prendre en charge les patients. Et on ne va pas se mentir, les patients sont, on pense, bien pris en charge, et nous aussi ça nous donne un confort de travail qui est très agréable. C'est pour ça que moi j'ai commencé tout seul ici, j'ai réussi à faire venir 3 associés, donc on est 4 médecins ici, 5 prochainement, voilà, et donc c'est une structure qui est très agréable et qui est très attractive et qui permet de mettre en place donc, des protocoles qu'on appelle pluriprofessionnels. Et la vaccination en a un exemple parfait, puisque depuis le début de la vaccination, on a réussi à faire à peu près 1000 injections, ce qui correspond à une file active en gros de 550 patients, ce qui est beaucoup pour nous. Ce qui n'a rien à voir bien sûr avec la force de frappe des centres de vaccination, mais je pense qu'on a été un appui intéressant pour ça. Et donc 19 professionnels de santé sur les 36 de la maison de santé ont été impliqués dans le processus de vaccination. Alors, les médecins bien sûr, les infirmiers beaucoup, mais aussi les dentistes, la sage-femme aussi nous a aidés, et certains autres professionnels comme la diététicienne a participé aussi dans le protocole, enfin dans la prise en charge administrative qui est un petit peu lourde aussi. Donc voilà, ça y est, on a signé un accord avec la CPAM en fait, pour que ce soit un forfait structure, c'est-à-dire qu'on signe un forfait de prise en charge post-vaccination. C'est pas nous, médecins, qui sommes rémunérés et infirmiers à côté, mais c'est la structure qui est rémunérée, et après on reventile vers chaque professionnel. Et ça, c'est la première fois qu'on nous propose ça, alors nous on le demande depuis longtemps, qu'il y ait une prise en charge globale, qui soit pluridisciplinaire pour le côté financier. Et ça a été fait, et nous, ça nous a bien plu, et on est demandeurs de ce genre de choses, de forfait. Voilà. J'ajouterais que ça a été vraiment une réponse. Justement, on était quand même on commençait à être un désert médical à Carvignac, on commençait à avoir des problématiques de médecins qui partaient à la retraite. Depuis qu'on a ce centre de santé, plus aucun problème pour trouver des médecins, nous plus aucun problème pour trouver des infirmiers, les dentistes qui nous disaient qu'ils ne savaient pas s'ils allaient s'intégrer parce qu'ils ne savaient pas s'ils n'avaient pas carrément fermé leur cabinet. Ils sont 4 maintenant, au lieu de 2, donc il y a vraiment une dynamique importante et beaucoup, vraiment un besoin des professionnels de venir travailler dans des centres comme ça. C'est vraiment une réponse aux déserts médicaux. En termes de libéraux, on trouve un peu le travail d'équipe qu'on avait à l'hôpital dans la formation. Donc là, vous êtes installé depuis quand là? On est rentré dans la maison de santé le 28 mai 2018, donc ça fait 3 ans et demi qu'on est là. Saluer votre engagement dès le départ et puis la montée en puissance de la médecine de ville. Parce que c'est vrai que nous avons beaucoup, ces dernières semaines, demandé à la médecine de ville de prendre le relais parce que désormais, notamment par cette stratégie vaccinale dit troisième dose ou rappel, il y a la possibilité d'avoir la mutualisation avec le vaccin de la grippe, je ne sais pas si vous faites ça, etc. Donc on sent bien que pour les chiffres du rappel dans notre département, c'est pas encore au niveau où on l'espérait. Même si ça démarre, dans les EHPAD c'est très bien, mais dans la population générale pour les plus de 65 ans, il y a encore un peu de marge. Et puis cette fameuse 5e vague qui redémarre, donc on se dit que les bonnes expériences en médecine de ville doivent être mises en avant. C'est ça, à travers votre expérience, dire aux collègues, il y a une performance qui existe, une capacité de mobilisation. Par la structure qu'on y arrive aussi, parce qu'on a une structure pluriprofessionnelle qui nous permet d'arriver à ça. Mais je pense qu'il est important que vous soyez conscient qu'on ne peut pas se substituer à un centre de vaccination. Non, mais on voit bien que là, pour les plus de 65 ans, les centres de vaccination sont ouverts encore. Nous avons 10 centres de vaccination ouverts. Il y a beaucoup de places de libre, les gens ne viennent plus, donc on se dit il faut peut-être s'adapter à leur démarche de proximité, de l'hyper-proximité. Peut-être qu'ils ont, par exemple là, dans l'opportunité de venir vous voir, parce qu'ils ont l'habitude dans l'automne de venir voir leur médecin traitant pour parler du vaccin de la grippe, c'est l'occasion effectivement de faire les 2 vaccins. C'est pas en substitution à ce stade pour l'instant, nous restons avec les 10 centres de vaccination ouverts dans le département, mais il y a beaucoup, pour ceux qui vont sur Vitmados, vous verrez, il y a beaucoup de place dans les centres de vaccination, donc je me dis
c'est peut-être parce que, enfin en tout cas avec la race qu'on nous le dit, c'est que peut-être parce que les gens de plus de 65 ans sont en train de changer leurs habitudes, donc on essaie d'aller voir là où ils sont, peut-être le médecin traitant peut faire le dernier kilomètre, le dernier mètre qui va bien. Logistiquement, pour nous, c'est compliqué à organiser. Enfin, c'est clair que c'est du travail en plus, c'est de l'organisation en plus, donc on l'a fait depuis le départ, parce qu'on on sentait qu'il y avait besoin aussi d'un soutien au moment des centres de vaccination qui étaient vraiment débordés. Donc on y est allé. Au milieu de l'été, on a un petit peu réduit notre vitesse, parce qu'on voyait que les centres de vaccination aussi avaient des possibilités. Là. Et puis l'annonce du pass sanitaire a remis un coup de boost, donc là, si on est reparti un petit peu dessus. Là, moi, ce que je dis à mes patients, c'est essayer dans les centres de vaccination, parce que logistiquement, c'est un peu lourd pour nous. Si vous n'y arrivez pas, s'il y a des contraintes et tout ça, on prendra relais, on le fera. Il n'y a pas de problème. Aussi, on connaît bien nos patients, on sait aussi vers qui il faut aller pour dire non, venez avec nous, on va la faire ici, la dose. Les gens fragiles, des gens âgés, des gens qui n'ont pas les moyens de prendre rendez-vous, tout ça. Les gens aussi qui sont un petit peu limite motivés. C'est vrai qu'on leur dit allez, si c'est plus facile pour vous, on va le faire ici, tout ça. Mais clairement, moi, on ne peut pas se substituer. Non. Le chiffre que je vous disais tout à l'heure, 1000 injections, pour nous c'est beaucoup, mais finalement c'est pas grand chose. Mais 1000 plus 1000 plus 1000, voilà, on est d'accord. Mais on ne peut pas, nous. Mais on voit bien que maintenant qu'on rentre dans les plus de 65 ans, enfin qu'on commence à faire une cause humaine, vous avez quand même pris de la place. Ouais. Plus d'un tiers sont faits en ville maintenant, donc il y a une proportion. Et après, c'est pas d'augmenter ici, c'est de multiplier les lieux, parce qu'il reste encore un certain nombre de praticiens libéraux qui ne sont pas engagés au même niveau que vous. Donc c'est vrai que s'il y a un message en même temps à passer aujourd'hui, c'est faites comme à Carvignac, quoi. Prenez votre part du travail. Après c'est que... Salut à la progression. Il y a un mois, on était à 25%, la médecine de ville. Aujourd'hui, la médecine de ville, c'est 36%. Ouais. Donc ça progresse dans la campagne vaccinale. La part Et le nombre progresse aussi, donc c'est non seulement ça progresse en proportion. Et nous, voilà, là les plus de 65 ans c'est quelque chose, mais après s'il y a une troisième dose qui est indiquée pour des classes d'âge inférieures, ça va forcément augmenter aussi la population, enfin le volume de patients à vacciner. Les centres de vaccination restent ouverts. Ça c'est le principe. Ouais, ça je pense qu'il faut. On met le territoire, il reste ouvert. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ça a bougé, donc il y a plus 30% depuis l'annonce du président de la République. Il y a plus 30% de personnes qui prennent des créneaux, mais nous ne sommes pas à guichet fermé, nous ne sommes pas encore au niveau où on pourrait l'être. Il y a des places, des créneaux qui sont disponibles dans les centres de vaccination. Donc je me dis, vous prenez votre part et c'est très bien, il faut venir le saluer et dire aux collègues de faire pareil. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres Alors, qu'est-ce que vous voulez comme chiffre? Déjà les chiffres de l'état de la pandémie. Alors, l'état de la pandémie dans le département, nous sommes à 104 pour 100 000 habitants. 104 pour 100 000. C'est au niveau de la moyenne nationale. D'accord. Donc la 5e vague est là, puisque le seuil d'alerte, comme vous le savez, est à 50. Ouais. Je laisserai le faire au niveau de vous dire l'impact dans le système hospitalier, mais a priori pour l'instant il est maîtrisé, donc il faut rester vigilant. Et on sent bien que pour l'instant dans notre département, il y a donc du retard sur les rappels pour les personnes de plus de 65 ans et surtout les personnes qui ont des comorbidités. Le docteur peut préciser les choses. Alors, il y a des places, il y a des doses, il y a des centres de vaccination. Il y a eu une annonce du président de la République effectivement sur les charges du 15 décembre. On a senti que les choses ont bougé, donc on est à plus 30% de fréquentation des centres de vaccination et globalement dans la semaine on va faire plus 30, plus 35% de doses par rapport à ce qu'on faisait il y a encore une semaine. On va faire peut-être 13 000 doses là, cette semaine. 13 000 doses, c'était. La semaine dernière, avant l'annonce du président, on était plutôt autour de 9 000 doses à peu près dans le département par semaine. C'est très bien. Mais c'est pas assez, vous voyez, c'est une course de vitesse. Donc moi je voulais venir saluer le fait que tout le monde se mobilise. Les centres de vaccination vont rester ouverts. Nous avons 10 centres de vaccination dans le département qui vont rester ouverts. Ils vont augmenter leur capacité d'accueil. Il n'y a pas de sujet en termes de disponibilité de créneaux dans les centres de vaccination. Et ça reste. Mais en complément, moi je constate qu'il y a effectivement une progression de la médecine de ville. Je me dis que c'est très bien. Il faut le saluer. Et il y a des professionnels de santé en médecine de ville qui se sont engagés depuis le début. Donc en l'occurrence ici à Carvignac, je voulais venir saluer cet engagement fort depuis le début. On a beaucoup salué le travail dans les centres de vaccination, mais ici,
Il y a des médecins en médecine de ville qui se sont, des professionnels de santé pardon, en médecine de ville qui se sont mobilisés dès le départ, donc je vais venir les saluer avec le docteur Nivelet, et puis dire que peut-être qu'on a besoin de tout le monde sur cette stratégie là, de rappel vaccinal. Les personnes qui vont venir chez leur médecin traitant pour la visite d'automne, leur proposer donc à la fois le vaccin de la grippe et le vaccin de la Covid-19, donc lancer un appel à la médecine de ville pour qu'ils puissent accompagner les démarches et déjà saluer ce qu'ils font. Parce qu'on ne part pas de rien, on a déjà 36% des personnes qui sont vaccinées en médecine de ville. Quel est le nombre potentiel de personnes éligibles à la dose de rappel et le pourcentage de ceux qui ont déjà fait la démarche? Pour les plus de 65 ans? Oui. Dans notre département? Oui. Alors, 350 000? Oui, c'est ça. Il y a 42% des éligibles qui ont fait leur rappel pour les plus de 65 ans et les comorbides, qui sont aussi des gens éligibles au rappel. Donc à peu près 150 000, et 42% ont fait la démarche. Alors l'EHPAD, c'est très bien fait, parce qu'évidemment l'EHPAD, ça a été une approche collective, donc les EHPAD de la campagne est terminée en EHPAD, mais pour les personnes donc plus de 65 ans hors EHPAD. Après, les gens attendent les 6 mois aussi, et beaucoup vont arriver là, janvier, février. Oui, voilà, parce qu'il y a aussi le Moins de délai de 65 6 mois, ans ont été vaccinés. Pas pour donner plus de chiffres, mais les chiffres de l'hôpital, Ouais, l'impact sur l'hôpital. comme disait Monsieur le Préfet, on n'a pas encore sensiblement une augmentation. Alors on est arrivé sur un plateau depuis un moment, ça augmente, mais on n'est pas à des nombres suffisants pour tirer des statistiques. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on sait toujours qu'il y a un petit délai entre la montée d'incidence qu'on voit toutes les semaines augmenter de 20 à 30% depuis un mois et demi à peu près, hein, la cinquième elle est là, et puis la montée en hospitalisation, avec, remarqué par les collègues professionnels dans les hôpitaux, la grande place prise par les non-vaccinés parmi les hospitalisés, et là on ne tire pas de statistiques départementales, mais on a les statistiques nationales qui prouvent qu'on a 12 fois plus de chances d'être dans un service de réanimation quand on n'est pas vacciné que quand on est vacciné. Donc, c'est des chiffres qu'il faut quand même rappeler à chaque fois. Les capacités hospitalières sont tendues, pas uniquement que du fait du Covid, et bien sûr il y a une grande attention sur cet indicateur-là au cours des semaines à venir. Il y a des disparités dans le département entre certains secteurs sur l'évolution de l'épidémie? Sur la vaccination ou sur l'évolution de l'épidémie? L'évolution de l'épidémie. Alors, l'épidémie... Et la vaccination. Alors, sur la vaccination, on suit ça très près pour voir les zones où les personnes ont eu le plus de facilité à avoir recours à la vaccination, et c'est aussi tout l'intérêt de la vaccination de proximité avec les professionnels. On voit que quand on est un peu éloigné des centres de vaccination, c'est des chiffres qui sont globalement très, très positifs. Dans le Morbihan, on a un taux de vaccinés qui est important, mais c'est un peu plus difficile quand on est dans le secteur Le Faoué, même s'il y a un centre de vaccination Gourin, ou sur la partie est du département. Pour autant, là, avec beaucoup de communes et beaucoup de professionnels dans les communes, on fait des opérations Vaccibus pour essayer d'inverser cette tendance-là. C'est vrai qu'en milieu urbain, à Lorient et à Vannes, c'est extrêmement important le taux de vaccination. Et puis en ce qui concerne la variation, alors on suit les clusters, les zones où ça se rassemble, donc rien à voir avec la troisième vague où on avait des clusters avec des décès dans les EHPAD et des situations catastrophiques. Là on a plutôt des regroupements de cas. Il y a quelques classes qui sont fermées dans les écoles, même si on essaie de ne pas fermer l'école, mais ça se passe plutôt bien, voilà Madame la maire. Et puis on a des disparités qui nous amènent à orienter nos efforts sur tel ou tel secteur. Alors en ce moment c'est un petit peu le secteur de Lorient, mais pour vous donner une idée, on cite des chiffres de 106, dans un EPCI on va avoir 130 d'un côté et puis 70 à Vannes. Et puis on voit circuler quand même, donc on est amené à suivre ces circulations dans les EPCI de manière à orienter l'effort des Vaccibus
l'activation ou l'incitation pour aller voir les confrères libéraux en disant bah, tiens là on est peut-être un peu faiblard, on peut y aller et puis trouver avec la caisse d'assurance maladie, la préfecture et toutes les stratégies qui permettent de compenser là où on voit que ça dérape un peu. Le président de la République avait annoncé qu'à partir du mois de décembre, les plus de 50 ans pourraient avoir accès à la 3e dose. On sait comment ça va se passer Ben, ça va se passer comme ça se passe. Une date C'est-à-dire que le 1er décembre, effectivement, il y aura donc des possibilités sur les sites donc, de pouvoir réserver un créneau pour les plus de 50 ans. Désormais, c'est pour les plus de 65 ans, pour les plus de 50 ans qui auront plus de 6 mois de leur 2e dose ou leur dose vaccinale complète. Et puis ça va monter en puissance au fur et à mesure. Donc c'est un dispositif qui est là, qui est clairement mobilisé. On ne va pas changer les choses. Maillage du territoire, 10 centres de vaccination avec les maires et les professionnels de santé. Et donc on va monter en puissance pour la troisième dose, la dose de rappel. Parce que du coup, ce changement d'âge va amplifier la demande potentielle. Oui, mais nos centres de vaccination sont armés pour ça. Fin juillet, nous avions dans le département, sous le contrôle du docteur Libré, une capacité vaccinale de plus de 60 000 doses par semaine. Nous sommes montés en pic à 60 000 doses par semaine. En moyenne, plutôt autour de 40 000 doses. Donc nous avons beaucoup vacciné en juillet. Donc il y a une capacité d'adaptation et le dispositif a été monté pour ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez Carcado, Pontivy ou même ici à Lorient, à Codan, ils ont des capacités donc, de monter en puissance, l'effet accordéon en fonction donc, de la disponibilité en doses qui est là, les doses sont là, et du besoin notamment pour le public. Donc nous sommes prêts. D'accord. Nous sommes prêts. Mais c'est important, je pense que notamment pour les plus de 65 ans, je disais à Madame la maire, ma présence ici, c'est de venir saluer ce qui se fait ici chez vous à Carvignac, un travail exemplaire, une mobilisation exemplaire des professionnels de santé, des médecins, la médecine de ville, et nous n'avons pas eu l'occasion, enfin moi j'ai pas eu l'occasion encore de venir saluer ce travail, on saluer ce qui a été fait en centre de vaccination et c'est important de le faire, mais ici, donc dans votre commune, il y a eu ce pôle de santé qui s'est engagé dès le début, avec quand même plus de 1000 doses. Vous avez fait votre part pleinement et je voulais venir le saluer. On a une montée en puissance et c'est très bien de la place de la médecine de ville dans la stratégie vaccinale. Maintenant, la médecine de ville, c'est 36% donc, des doses qui sont injectées dans le département et c'est très bien. Et c'est une mobilisation qui est, je pense, importante dans la stratégie de l'aller vers, d'aller chercher, parce qu'il y a l'hyper-proximité entre le patient et son médecin traitant et les professionnels de santé de proximité. Et on peut compter sur cette proximité, cette hyper-proximité pour sensibiliser à cette nécessité de la dose de rappel, quoi. Donc ça, c'est le sens de notre présence ici pour saluer une belle expérience, une belle mobilisation, et puis pour dire donc, à l'ensemble des professionnels sur l'ensemble du territoire, notamment en médecine de ville, on a besoin de vous, de votre mobilisation et de votre capacité de l'hyper-proximité. Vous parlez de l'aller vers, justement, nous, infirmiers, on vaccine à domicile. Tous les patients qui ne peuvent pas se déplacer, en fait, on les vaccine chez eux. Vous le vaccinez chez eux? On vaccine tous les et gens dans les 1000, il y a combien de vaccinations à domicile? À peu près 10% à peu près, à chaque fois, il y a une Marie, dose à peu près. combien de patients vaccinés à domicile sur les 1000 injections faites? Les 1000 injections environ? À peu près 50. Une cinquantaine. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. On va vers tous nos patients qui peuvent pas se déplacer. Alors, la problématique pour nous, c'est que c'est pas comme une injection d'anticoagulant, on doit passer un quart d'heure avec eux après. Donc il faut qu'on s'organise dans une journée pour pouvoir absorber ça. Et après, il y a le côté administratif. Voilà, le côté administratif aussi, qui a pas toujours à domicile, mais on s'en sort, ouais, voilà, on arrive à gérer ça. Et ça, c'est essentiel parce que c'est le dernier mètre. C'est pas le dernier kilomètre, c'est le dernier mètre. C'est essentiel. Pour les personnes qui n'ont pas, pour plein de raisons, qui ont des difficultés. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. C'est pas sur l'habité. 5%, c'est quand même important. C'est important et on mise beaucoup dessus puisqu'on travaille avec votre RPS sur le déploiement de l'outil musicaire pour
faciliter la logistique vers... C'est une organisation parce que non seulement on doit passer un quart d'heure, mais en plus la dose a un temps limité de validité une fois qu'on l'a reconstituée. Et puis c'est vrai que pour nous, la problématique un petit peu quand même au niveau des doses, c'est qu'on doit les commander 15 jours avant. Et la faculté d'adaptation, de savoir combien on va avoir de personnes, etc., se garde que 3 semaines, donc des fois c'est... Je m'interromps, Marie. Je voudrais saluer ton travail auprès de monsieur le préfet, parce que Marie est une de nos collaboratrices qui travaille à la fois chez les infirmiers et chez les médecins, et c'était le maillon essentiel de la chaîne opératrice, parce que c'est elle qui a réussi à coordonner les rendez-vous, les rappels des patients qui appelaient et tout ça, et sans elle, on n'aurait jamais réussi à mettre tout ça en place. Donc voilà, je tenais à ce que vous soyez conscient du travail que Marie a fait avec nous pendant toute cette opération, et c'est pas fini. Non, mais Madame la maire et M. Nivelet, nous sommes venus effectivement saluer ce travail. On a évoqué avec l'ARS la question de la place de la médecine de ville. J'étais déjà allé plusieurs fois en centre de vaccination et j'étais pas venu encore saluer le travail qui était fait en médecine de ville, donc je voulais vraiment Il y a revenir. des professionnels de santé, mais aussi des administratifs. Saluer le travail que vous faites au sein de ce pôle de santé, donc, qui est exemplaire. Merci beaucoup. Et donc nous allons nous appuyer sur votre expérience, sur votre savoir-faire pour pouvoir essayer de diffuser encore plus, même si on ne part pas de rien, encore une fois, diffuser encore plus cette bonne pratique de la place de la médecine de ville dans la stratégie vaccinale. Merci de votre engagement. Je vous en prie. Merci Marie. Vous avez organisé des matinées de vaccination. Est-ce que c'est en projet pour, par exemple, après le 1er décembre, quand il y aura l'appel Oui, au plus de on est parti sur un créneau qu'on va communiquer un peu ultérieurement, mais on va créer des créneaux fixes, sachant qu'ils sont limités. Nous, je rappelle que c'est une activité en plus de notre activité de tous les jours. Les chiffres de l'épidémie sont là, la 5e vague, on la sent. Là où on n'avait quasiment pas senti grand-chose sur Carvignac, moi je suis un spécialiste de Carvignac, je n'avais pas beaucoup senti les premières vagues, là je la sens. Donc c'est une activité en plus, donc nous on ne peut pas tout faire, mais on va quand même essayer de mobiliser un créneau fixe par semaine pour essayer de proposer aux patients des vaccinations régulières pour la 3e dose. C'est toute la vague qui nous procure une surcharge de travail, puisqu'en fait on a une augmentation des PCR. Donc aussi le matin, on voit bien, nous sur la paillasse, il y a des fois une ou deux, là il n'y en avait plus, et puis ça y est, là, ça recommence tous les jours, ça augmente sur la paillasse, il y a je sais pas combien de PCR de près, donc la contact, etc. Vous êtes sur quel vaccin? Des tests antigéniques, quelques Pfizer. mais on est plutôt sur les PCR, donc plutôt des PCR. On avait qui? Avec un laboratoire. Le laboratoire. Avec le laboratoire. Dès le départ, on a vu que ça allait être compliqué cette histoire. C'est vous qui l'avez fait? On les félicite. Excellent, c'est vraiment exemplaire. On a vu rapidement qu'on n'allait pas s'en sortir d'envoyer tous nos patients sur les labos. On voyait les files d'attente devant au départ, vous vous rappelez, les files d'attente dehors, les voitures, les drives et tout. Et donc j'ai communiqué avec mon collègue, le docteur Bachy, qui est biologiste à Hennebourg, en disant voilà comment on peut faire cette situation. Il m'a dit écoute, moi je te forme, je te donne ce qu'il faut pour faire les tests. On s'est tous formés à faire les tests, et puis le patient il est hyper content, il est là, on lui dit bah oui il faut faire un test, tac on y va, c'est fait, quand c'est fait avant midi on a le résultat en fin d'après-midi, quand c'est fait après-midi on a le résultat le lendemain matin, enfin ça roule, et les patients trouvent ça très confortable plutôt que de se rhabiller, de repartir, de retourner tout ça. Nous on est là, on est habillés, on est en tenue, on est prêt, on y va, et donc on est beaucoup plus réactifs et on teste beaucoup plus, au moindre doute on y va quoi. Et la mairie a joué le jeu puisqu'ils nous avaient monté une tente devant là qui a été enlevée parce que les jours de grand qui va être remonté. Et on fait un drive en fait, les gens qui sont cas positifs, s'ils ne rentrent pas dans le cabinet, on les prélève dehors. Alors Madame la maire, donc merci de votre accueil. Comment les habitants ont accueilli cette prestation, ce service? La maison de santé déjà et le pôle santé, parce que il y a le volet associatif du coup qui réunit tous les praticiens. Je pense que la population, elle est pleinement satisfaite de vos services. C'est un peu de l'attractivité de la même de Carvignac au niveau de l'intercommunalité, on sent bien. Les retours sont très positifs, donc je pense que c'est tout naturellement que dans ce contexte vous vous êtes engagé aussi et que vous soyez bien dynamique et très investi. Pour moi ça ne m'étonne pas, parce que je vous sais engagé par ailleurs sur tous ces dossiers-là. Donc non, merci à vous aussi de mettre en lumière ce travail. La maison de santé qui n'a pas été inaugurée officiellement du coup, puisque le calendrier était particulier, donc on n'a pas fait une inauguration officielle, mais ça donne aussi l'occasion d'en parler. Donc merci de votre déplacement aussi, monsieur le préfet. Excusez-moi pour le retard du coup.
Et oui, non, bah, forcément, vu ce qu'on entend, le fait que ce soit relayé ici, et puis toutes les facilités pour la population, je pense que c'est très apprécié. La proximité, ce que vous disiez, le dernier mètre, clairement, hein, c'est un vrai service et c'est essentiel et c'est un choix. Ça fait partie aussi, la maison de santé, quand je rencontre les nouveaux arrivants, très souvent ils m'en parlent, ils me disent ça a fait partie du choix de commune. C'est un argument d'avoir à proximité sur une commune un regroupement comme ça de praticiens et puis en plus des gens très dynamiques donc voilà, et qu'on essaie d'accompagner au mieux par rapport au projet aussi. Ouais. Là vraiment il faut remercier la mairie aussi qui nous a accompagnés depuis le début dans ce projet-là parce que ça a vraiment été coporté par la mairie et par les professionnels. Vraiment, il y a eu un coportage de ce projet-là et vraiment la mairie a bien compris notre attente, a été facilitateur de tout ce projet-là et franchement bravo. Je pense que c'était essentiel si on voulait c'était essentiel pour réussir. On a fait vraiment un travail. Souvent, M. Ludec, c'est la relation gagnant-gagnant. On a vraiment fait un travail sur cette maison de santé avant, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur les besoins, sur tout, etc. Sur les politiques de maison de santé, on en a vu se développer ailleurs, où finalement les mairies partaient plus de dire non, il faut qu'on fasse une maison de santé pour faire venir les gens, etc. Ils montaient un bâtiment et finalement il n'y avait personne dedans. Il n'y avait personne dedans. Nous, c'est parti du projet des professionnels, on a commencé à faire cette association, faire des ateliers, etc. Et après, on a commencé à parler du bâtiment, qui est intéressé. Et ça a duré comme des années de travail. Oui, tout à fait. Le pôle de santé ou la maison de santé, c'est pas une opération immobilière. C'est pas une opération immobilière. Non, c'est un projet de soins porté par les professionnels. Et en lien avec des professionnels qui ne sont pas dans les murs aussi. Tout à fait. C'est aussi ça, c'est un vrai projet. C'est vraiment. D'ailleurs, pour qu'un professionnel s'installe dans cette maison de santé, il y a aussi une charte disant qu'il s'engage pleinement dans ce programme d'exercice coordonné. Voilà. S'intéresser à l'éducation thérapeutique, etc. On ne peut pas juste venir mettre sa plaque et dire voilà, je m'installe et je fais ça. De travailler tous ensemble comme vous le faites, c'est essentiel. Et donc on veille vraiment à ça, est-ce qu'il y a des projets, est-ce que vous voyez les nouveaux dentistes sont en train de développer des projets au niveau de l'éducation thérapeutique sur les dents, etc. pour les jeunes. Donc c'est chouette. Et alors c'est vrai que ce que vous dites, c'est que sans l'action publique, sans la municipalité, et le soutien aussi de l'action publique partenaire, le projet ne serait pas sorti. C'est pas possible. La mairie reste propriétaire, maintenant qu'on va acheter une partie, va rester propriétaire d'une partie du bâtiment pour assurer sa pérennité dans les années et ce côté service public. Pour nous, c'est très important. On a vraiment insisté là-dessus. On voulait que la mairie reste propriétaire d'une partie, donc des parkings, de certains espaces dans la maison de santé. Ils ont facilité en nous mettant à disposition aussi une salle de réunion à l'intérieur, dont ils restent propriétaires, etc., pour les ateliers patients. Donc c'est vraiment important. C'est juste pour revenir, parce qu'il y a des centres de vaccination éphémères qui vont être ouverts après le 1er décembre, qui pour l'instant s'adressent aux plus de 65 ans. Est-ce que du coup, ils vont être élargis aux plus de 50 ? Alors, les centres de vaccination éphémères, ils n'ont pratiquement pas arrêté, on en fait depuis, je ne compte plus. Et il y a une nouvelle vague qui est ce dont vous parlez, qui va continuer. Dans les centres de vaccination qui cherchent la proximité, on prend tous les éligibles. Donc en majorité, la communication, elle se fait notamment avec l'assurance maladie, qui téléphone en disant, ben voilà, le vaccibus ou l'opération aura lieu dans telle commune, tel jour, on a vu que vous n'étiez pas vacciné, on vous dit, vous pouvez y aller, quoi. Mais si quelqu'un arrive pour une première vaccination, une seconde, bien évidemment, tous les éligibles, donc quand ce sera au tour des plus de 50 ans d'être en situation de rappel, ben, ils feront partie des éligibles s'ils sont plus de 6 mois vaccinés. D'accord, donc à partir du 1er décembre. Voilà. Le but est d'aller chercher à la fois les rappels, et puis s'il reste les réfractaires qui ont finalement compris que c'était beaucoup plus intéressant de se faire vacciner, qui viennent, ben, bien sûr, ils sont accueillis. Mais pour résumer, donc aujourd'hui on peut se faire vacciner dans les centres de vaccination, dans les vaccibus ou centres de vaccination éphémères, par son médecin généraliste, son pharmacien, les infirmiers, voilà. Et c'est principalement en ville les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, les centres de vaccination avec les 10 que rappelait monsieur le préfet, et puis toutes les opérations éphémères qui sont toujours
co-organisé avec les municipalités, parce que c'est souvent eux qui sont à la manœuvre sur la logistique, les professionnels, parce qu'il faut mobiliser des professionnels quand on fait une opération éphémère, et c'est les professionnels de la commune en général, puis on cherche des renforts. L'appui souvent logistique du SDIS, il ne faut pas l'oublier, qui est un acteur important pour les gens, parce que c'est leur métier, la logistique, et puis les pompiers. Et puis ils ont maintenant un gros savoir-faire, et pour certaines opérations d'ailleurs, ils portent entièrement l'opération. C'est le cas quand on va à Groix, où c'est un peu dur avec les professionnels de santé parce qu'ils ne sont pas très nombreux. C'est compliqué parce que c'est une île. Et là, on fait une grosse opération. On va en refaire une. Ça va être la 5e, je crois, sur Groix, où on arrive avec des équipes et on vaccine plusieurs centaines de personnes sur une journée. Parce que les pompiers ont été formés aussi par les équipes. Vous savez qu'il y a des professionnels de santé au sein des pompiers, et donc certains pompiers ont bien voulu se former aussi, donc sous l'encadrement bien sûr des professionnels de santé, pour accompagner dans des situations effectivement comme à Groix, où il peut y avoir un déficit de professionnels de santé pour accompagner la campagne de vaccination. Voilà. Nous sommes dans un département où les choses se passent très bien, les acteurs sont très mobilisés. Nous avons plutôt bien passé la 4e vague, même si il y a eu un taux d'incidence qui a frôlé les 200, parce que les gens se sont beaucoup fait vacciner. Donc là, la stratégie pour la 5e vague, c'est la même. Manifestement, les experts nous disent qu'au bout de 6 mois, on a besoin d'un rappel pour réactiver la protection. Donc il faut le faire. Et c'est pour ça que on sollicite ceux qui se sont déjà mobilisés jusqu'à présent. On reconnaît d'abord l'action qu'ils ont conduite, c'est aussi mon rôle, avec la manière de reconnaître les engagements des uns et des autres. Et puis nous disons bien sûr à tous qu'il y a des bonnes pratiques, il faut vous appuyer sur ces bonnes pratiques pour apporter des réponses de proximité et de l'hyper-proximité. Parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, pour aller chercher les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui sont en comorbidité, qui ont besoin de cette 3e dose. Nous avons encore 3% de nos concitoyens, je crois, dans le département, qui n'ont pas encore reçu une première dose. Donc si aussi nous pouvons envoyer un message important à ces personnes en leur disant vous avez vu, vous avez peut-être des inquiétudes qui étaient légitimes peut-être, mais vous avez vu que désormais votre voisin, votre cousin, vos parents, votre médecin vous a parlé de la vaccination. Les gens ont un peu de recul désormais, donc vos appréhensions d'il y a 6 mois qui étaient peut-être légitimes et on peut le comprendre, désormais alors quelques arguments quand même pour les lever, et donc vous pouvez aussi venir prendre votre première dose, il n'y a pas de regret, vous ne serez pas, il n'y a pas de remarque d'ailleurs par personne, donc venez chercher votre première dose s'il faut, auprès de votre médecin traitant, dans les centres de vaccination. C'est aussi important d'envoyer un message fort à nos 3% de concitoyens dans le département qui n'ont pas encore eu leur première dose.